Bonjour et je vous souhaite la bienvenue dans ce programme de formation de praticiens en PNL, programmation neuro-linguistique. Alors, si vous êtes aujourd'hui dans ce programme, c'est déjà que vous avez assisté à la formation de base en PNL, ce qui veut dire que vous commencez à mieux saisir qu'est-ce que la PNL a cherché à développer, ce qu'elle a cherché à démontrer, et vous avez compris combien les outils de la PNL sont des outils qui permettent à la fois de mieux communiquer, mais aussi de pouvoir initier des processus de changement profonds et durables. Profonds parce que nous abordons le changement avec la PNL au cœur de la structure, au cœur de l'humain, et parce que nous avons désormais mieux saisi, grâce à tout ce que les développeurs de la PNL ont apporté, nous avons mieux saisi comment l'humain fonctionne, nous avons mieux saisi comment décoder la structure de tous nos comportements et aussi comment mieux utiliser notre cerveau. Eh bien, nous pouvons maintenant envisager le changement parce que, vous l'avez compris aussi, nous fonctionnons à partir de programmes que nous avons mis en place, des programmes qui sont devenus des automatismes, qui sont devenus des habitudes de vie et qui, quelquefois, peuvent nuire à notre développement, nuire à notre harmonie intérieure, nuire à notre évolution. Dans ce programme de formation de praticiens, nous allons aller un peu plus loin que ce que vous avez abordé lors de la formation de base. Dans la formation de base, vous avez, je vous rappelle, compris ce qu'étaient les critères d'un bon communicateur. Qu'est-ce que j'ai besoin de changer, de modifier ou bien d'ajouter dans ma manière d'aborder le monde pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir entrer en relation différemment et passer mon message. Mais vous avez aussi appris des outils déjà, des premiers outils pour aborder le changement. Vous avez appris à faire des ancrages, par exemple. Vous avez appris à faire du recadrage. Vous avez appris à faire du morcelage. Vous avez appris à poser des bonnes questions. Et vous avez appris à mobiliser des ressources. Donc déjà, vous avez un coffre à outils qui commence à se développer. Le parcours de praticien va vous apporter un grand nombre d'outils supplémentaires. Alors bien sûr, tout ce que vous avez appris à la base demeure. Il ne s'agit pas, c'est pas une liste où j'ai coché ce que j'avais appris et je le mets de côté. Bien sûr que tout ce que vous avez appris à la base vienne s'ajouter dans tout ce que vous allez apprendre dans ce parcours. Le parcours de praticien correspond à environ 18 jours de formation lorsque nous donnons les formations en salle. C'est-à-dire que nous allons vous proposer dans ce programme des vidéos de théorie pour déjà expliquer certains éléments importants. Puis, nous ferons des démonstrations qui vont vous permettre d'intégrer des techniques et bien sûr que c'est utile pour tous ceux d'entre vous, toutes celles d'entre vous qui sont des professionnels de l'accompagnement. Peut-être que vous êtes thérapeute déjà, que vous êtes coach, que vous êtes travailleur social, donc que vous intervenez directement auprès d'un public qui cherche du mieux-être, mais peut-être aussi que vous êtes un manager, un gestionnaire, que vous gérez des équipes. Là encore, vous gérez de l'humain et ces interventions peuvent être adaptées pour pouvoir vous permettre de les utiliser aussi sur ce terrain-là. Peut-être que vous êtes un parent et que vous cherchez à améliorer le climat familial et peut-être que vous êtes tout simplement un être humain qui cherche
qui cherche à améliorer sa condition. Dans tous les cas, toutes ces interventions que vous allez apprendre, et elles sont nombreuses dans ce programme, peuvent vous servir. Sachez que chaque intervention qui vous sera enseignée possède un déroulement logique, hein, un point A, B, C, D, et en même temps peuvent être utilisés de toutes sortes de façons. C'est Einstein qui disait que l'imagination est bien plus importante que la connaissance. Je vous invite d'abord à apprendre ces interventions afin de les connaître, d'en saisir l'essence, hein, d'en saisir la logique, pour ensuite être en mesure d'être imaginatif, créatif et de pouvoir les utiliser de toutes sortes de façons. Alors, nous allons apprendre à mieux encore décoder vraiment toutes les stratégies qu'il y a derrière nos comportements. Un module sera dédié aux stratégies, un autre module sera dédié aux sous-modalités. Les sous-modalités qui sont les plus fines composantes de notre expérience, et vous verrez comment l'univers des sous-modalités, c'est l'univers qui nous ouvre les portes justement du changement profond dont je parlais tout à l'heure. Nous aborderons aussi l'hypnose ericksonienne, parce que d'abord la PNL, bien sûr, vous le savez, est issue de la modélisation de ce grand thérapeute, psychiatre qui était Milton Erickson. Donc on peut dire que c'est le grand-père de la PNL. Nécessairement, il a transmis dans sa manière de faire les choses, il a transmis à la PNL une philosophie, une manière de faire, une attitude à adopter pour accompagner, et aussi il a transmis cette démarche qui est l'hypnose ericksonienne, qui nous permet de se connecter à la partie de nous qui domine, la partie de nous qui dirige. Je parle de l'inconscient, certains l'appellent le subconscient, de pouvoir communiquer avec cette partie de nous va nous permettre encore là de mieux comprendre comment nous fonctionnons et de pouvoir initier le changement. Nous parlerons de ligne de vie, parce qu'on ne peut pas aborder le changement sans parler du temps, puisque ce que je vis aujourd'hui, bien sûr, découle de mon passé. Et puis si je cherche aujourd'hui à transformer ce que je vis, bien c'est pour améliorer mon futur. Alors nous apprendrons à utiliser cette ligne de vie intérieure que nous avons, pouvoir nous promener, aller mobiliser des ressources dans le passé, pouvoir les transférer dans le futur, pouvoir changer une perception du passé pour pouvoir aller mieux dans le futur. Alors, vous verrez comment est-ce qu'on peut travailler de cette façon-là. Nous parlerons aussi de position perceptuelle, de position de perception qui nous permet d'aborder le changement avec des différents niveaux de regard. Dans une situation, il y a le regard que moi j'ai sur la situation, et puis on peut aussi regarder cette même situation à partir de d'autres endroits, donc changer de perception. Donc nous apprendrons à faire ça, et nous parlerons aussi de métaphores, puisque les histoires reste une très très belle façon de communiquer, d'adresser un message, mais aussi d'initier des processus de changement. Donc je vous parlerai, je vous raconterai des histoires, et aussi nous apprendrons à construire une histoire dans le but d'initier un changement précis. Bien sûr, nous parlerons de changement, nous parlerons de tout ce qui peut empêcher le changement, qu'est-ce qui peut motiver le changement, les freins, les sabotages, mais aussi les moteurs.
et aborder le changement dans ce grand ensemble, puisque le changement en général ne vient pas seul, hein. Le changement fait partie d'un ensemble, fait partie d'un système. Alors comment est-ce que je peux aborder le changement en tenant compte de tout le système? Vous verrez que je ne suis pas obligée de travailler sur un problème pour pouvoir le transformer, hein, et vous verrez qu'on peut vraiment aborder ce changement-là dans un plus large spectre qui va nous permettre quelquefois justement de contourner les résistances. Avant de terminer, j'aimerais ajouter que vous pouvez, comme vous l'avez compris, utiliser tout ce qu'il y a dans ce programme de praticien pour vous-même. Ajoutez ces outils-là dans votre coffre à outils de maman, de papa, d'employeur, d'employés, d'amis. Ces outils peuvent au quotidien vous être utiles. Si maintenant vous souhaitez les utiliser à titre professionnel, j'aimerais peut-être vous inviter à finaliser ce parcours avec la certification que nous proposons, qui implique certains travaux à nous envoyer, un quiz qui nous permet d'évaluer l'intégration de certaines théories et certains outils, et également des démonstrations que l'on va vous demander de faire et qu'on va vous demander de nous transmettre. À l'issue de l'observation et de la correction de votre travail, eh bien, une certification de praticien en PNL pourra vous être remise. Cependant, j'ai un petit bémol par rapport à cette certification que nous délivrons en tant qu'école, l'Espace Humanitum. Nous sommes une école accréditée par la Société internationale des coachs en PNL, également. Pour ceux qui sont au Québec, nous sommes accrédités par RITMA. Cette certification ne délivre pas un diplôme pour exercer un métier. Ce n'est pas une compétence légale reconnue d'accompagnement. Et ce parcours va vous délivrer, finalement, c'est une étape dans un parcours plus grand que vous pouvez aussi effectuer. Cependant, il ne vous permet pas de mettre une pancarte sur une porte et de pouvoir recevoir des gens. Ce n'est pas suffisant. Ce sont simplement des outils et ce n'est pas un diplôme pour exercer un métier. Donc c'est important de garder ça à l'esprit, et nous enseignons des outils toujours avec cet état d'esprit de protéger aussi la clientèle, de protéger les personnes qui peuvent avoir besoin de consulter, de nous assurer que les gens n'utilisent pas nos certifications pour pouvoir d'ores et déjà exercer une profession d'accompagnement. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à cette certification, nous vous invitons à nous écrire info@humanitum.ca. Il nous fera toujours un grand plaisir de répondre à vos questions. Voilà, donc vous avez une petite idée de ce grand programme qui vous attend. Je vous félicite d'avoir choisi de vous initier plus profondément à la PNL, parce que je demeure convaincue que ce sont des outils qui nous amènent à nous transformer. Alors, certains viennent chercher ces outils-là pour aider d'autres, et d'autres personnes viennent chercher ces outils-là pour eux-mêmes. Quelle que soit l'utilité que vous en ferez, je vous souhaite bien sûr beaucoup de plaisir à les apprendre. Mon but étant de vous livrer cet enseignement avec la passion qui me caractérise, et aussi de vous permettre à vous aussi d'aimer ces outils-là pour pouvoir les intégrer de façon tout à fait naturelle dans votre quotidien. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. À très bientôt.